La parité dans le gouvernement, une question longuement débattue par les défenseurs des droits des femmes. Dans le gouvernement de transition, elles ne sont peut-être pas autant nombreuses que les hommes, mais elles occupent des portefeuilles importants. Pour preuve, nous recevons pour vous l'une des pièces maîtresses de la transition, Madame Paula Rose Prissemou, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Bonjour Paula Rose. Bonjour Khadija. Alors, Paula Rose en une phrase, comment vous vous définissez? Paula Rose en une phrase, c'est d'abord une épouse, une mère ensuite, une sœur et surtout qu'elle est passionnée de ce qu'elle fait. Et aussi ce qu'on peut retenir de Paula Rose, c'est que c'est une dame qui est née à Fria dans les années 80, disons, qui a fait toutes ses études primaires et secondaires. Bon, secondaire en partie à Fria et pour ensuite avoir son baccalauréat au lycée Sainte-Marie de Dixine de Conakry. Et aussi, disons, qui a fait une maîtrise en informatique et qui a fait son MBA en gestion des technologies de l'information et qui a travaillé là-dedans pendant plus d'une quinzaine d'années avant de se retrouver au sein de l'administration publique guinéenne. Elle est aujourd'hui ministre du Plan et de la Coopération internationale. Justement, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Paula Rose, est-ce qu'on peut dire que vous êtes finalement la boss des boss? Parce que la responsabilité de planifier toute la stratégie du gouvernement vous revient. Disons, non, je ne suis pas la boss des boss, mais il y a, disons, un seul boss dans ce pays qui reste Monsieur le Président de la Transition, à qui je dois toute ma reconnaissance d'avoir mis cette grande confiance en ma personne, à ma modeste personne, et qui a su reconnaître aussi que je pourrais mener la destinée de la Guinée en étant à ce poste stratégique. Et oui, nous avons commencé, nous aurons la charge de mener une planification stratégique pour réussir cette transition, c'est-à-dire réussir cette refondation prônée par le CNRD, prônée par le gouvernement actuel, mais surtout avoir cette capacité en tant que département de tutelle de la planification stratégique, de faire du suivi-évaluation pour nous assurer que nous sommes en train d'aller vers les objectifs recherchés, celui d'avoir les Guinéens qui sortent de cette pauvreté, d'avoir une Guinée prospère, d'avoir une Guinée libre, d'avoir une Guinée qui resplendit dans le concert des nations. Oui, dans ce sens, nous travaillons. Moi, je le dis, vous êtes la boss des boss, alors ça c'est moi qui le dis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin, oui. Et j'espère, on va en parler, que ça fait partie de votre stratégie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut être une solution pour l'autonomisation des femmes? J'ai toujours été convaincue que une femme libre et épanouie, c'est une femme qui est capable aussi de se prendre en charge. C'est une femme qui, que ce soit une femme qui soit à l'emploi, que ce soit une femme qui entreprend. Et aujourd'hui, nous savons au cœur de notre population, les femmes occupent une place importante. Ouais. Et elle passe par différents moyens, notamment l'entrepreneuriat, même si ce n'est pas formel, mais elle passe par ce moyen pour avoir cette autonomie. Oui, aujourd'hui, je reste convaincue que ça sera une des solutions clés à laquelle nous avons déjà tracé une stratégie, à laquelle nous avons déjà fixé une orientation pour accompagner justement ces femmes de Guinée à réussir à se prendre en main à travers l'entrepreneuriat. C'est une des clés par laquelle nous voulons passer pour l'autonomisation des femmes. Vous êtes en train aujourd'hui de tracer les schémas régionaux de développement. Alors, quelle va être l'importance de ces schémas dans le développement de la Guinée? J'aime ça quand je parle que les amis, tout le monde comprenne. Oui, tel que le nom l'indique, le schéma régional de développement vise justement à avoir un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que nous allons structurer de façon stratégique les besoins dans chaque région. Nous allons partir à la base
concevoir avec justement les parties à la base et des plans stratégiques sur lesquels nous devons fonder notre plan de développement, notre plan d'action et nos orientations. Et ces schémas serviront à la fois d'outils de données qui vont nous permettre de dire est-ce que dans telle région nous avons tel nombre par exemple d'hôpitaux, nous avons tel nombre d'établissements scolaires, nous avons tel nombre de services administratifs, et ensuite que le décideur dans son secteur puisse pouvoir s'orienter à travers ces schémas régionaux. Et nous, en tant que ministère du Plan, nous allons énormément nous baser sur ces schémas régionaux pour avoir une planification stable, une planification certes évolutive, mais qui reste quand même sûre par rapport aux besoins des populations à la base. C'est à cela que ça va servir ces schémas régionaux. C'est une planification durable. Donc ça, c'est intéressant parce que plutôt que de s'asseoir dans un bureau et dessiner des plans stratégiques dont vous voulez partir de la base, pour recueillir les vrais besoins, et déployer en ce moment la stratégie. Et ce qu'il faut retenir aussi de tout ça, c'est que avant, ce qui se passait beaucoup, c'est certes qu'on avait le PNDS, mais ce qui se passait, c'était des réactions au jour le jour. On a un besoin, il y a tel besoin, on se lève, on le fait. Maintenant, on veut un développement harmonisé, c'est-à-dire une planification déjà à partir de ces schémas régionaux qui seront structurés en impliquant tous les sectoriels, parce qu'on va à la région, on sait que dans le secteur de la santé, de l'éducation, du transport et ainsi de suite, du commerce, voici ce dont on a besoin pour sortir cette contrée de ce problème ou de cette relative pauvreté. Et par la suite, dans la programmation des activités de chaque département et de chaque année, nous aurons à nous baser sur ça pour être sûr d'atteindre les vrais objectifs durables pour la Guinée. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait, au lieu d'être là à répondre aux urgences, en fait, vous faites votre rôle de planifier et prévenir. Oui, de prévision à travers de ces outils d'information-là. Et quelle va être la place des femmes dans tout ça? La place des femmes reste, c'est le cœur de la préoccupation de Monsieur le Président de la Transition et donc de l'ensemble du gouvernement. Les femmes, les jeunes, c'est sûr que nous mettons un accent particulier sur cette couche vulnérable en nous disant notre peuple a besoin d'énormément, disons, d'accompagnement, d'ajustement sur le tir, mais surtout ces femmes-là. Elles ont le poids des pesanteurs culturelles, elles ont le poids d'une certaine limitation naturelle. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon ajustée pour elles, pour qu'elles se sentent mieux comprises, qu'elles se sentent mieux accompagnées, mais surtout qu'elles se sentent soutenues dans les efforts qu'elles font au quotidien. Ce sont les femmes qui se réveillent en premier dans nos maisons. Ce sont les femmes qu'on retrouve dans les marchés à 4h, 5h du matin. Et en tant que gouvernement responsable, nous ne pouvons pas les laisser à l'abri. Et même dans les objectifs de développement durable qu'on appelle les ODD, ça reste un point culminant de prendre en compte la question du genre et encore plus en Guinée, de prendre la question du genre dans tous les plans stratégiques de développement. Oui, les femmes seront au cœur de ces préoccupations. Au cœur de ce programme. Mais alors, il y a un autre sujet qui est aujourd'hui incontournable. C'est justement, nous sommes dans cette révolution du digital, du numérique. Et puisque c'est vous qui planifiez les stratégies du gouvernement, quelles sont les perspectives pour que la Guinée soit au rendez-vous? Et surtout quand je sais que vous avez, dans votre parcours, vous avez les technologies de l'information et de la communication. Sans parler pour Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre, ça fait partie aussi des atouts qui m'ont permis d'être au ministère du Plan et de la coopération internationale, de pouvoir mettre le numérique au cœur de notre système de développement. Et cela reste vraiment un sujet que tout le monde prend à cœur au sein de ce gouvernement et que moi, en tant que planificatrice aussi, je veillerai surtout à nous dire quelle est la meilleure manière d'aller vers ce résultat en utilisant le numérique et quelle est la meilleure façon aussi de tirer profit du numérique pour optimiser nos résultats. Donc, sachez que c'est une question, c'est un travail qui va se faire tout au long et qui s'est d'ailleurs fait dans l'élaboration du plan de référence intérimaire. En élaborant le plan de référence intérimaire, qui sera le cadre de référence pendant toute cette transition, c'est, disons, une version du PNDS.
la question du numérique a été aussi au centre pour aider à réaliser tous ces objectifs que nous sommes fixés. Vous savez, ce plan de référence est parti à la fois de nos observations pendant l'immersion gouvernementale, à la fois des observations, des constats qui ont été faits sur ce qui a moins bien marché pendant les régimes précédents pour que nous puissions mieux ajuster le tir pour la Guinée. Très bien. Alors, Paula Rose, oui. Vous venez dans le premier gouvernement en tant que ministre de la Communication et de l'Information. Oui. Quelque temps après, vous êtes nommé au poste de ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Oui. Et finalement, ministre de la Coopération, du Plan et de la Coopération internationale. Oui. Est-ce que finalement, Paula Rose est la carte joker du gouvernement de transition? Je ne dirais pas ça de cette façon, mais je me dis d'abord, la première des choses, c'est ce qu'il faut remarquer vraiment, et d'ailleurs je dis encore merci pour cela, c'est le renouvellement constant de la confiance du chef de l'État et vraiment aussi du chef du gouvernement, parce que c'est lui qui propose et le président de la transition entérine. Non, moi je le prends beaucoup plus comme un engagement ferme, une détermination de mon côté aussi à servir à tout prix ce peuple, à servir à tout prix la Guinée. Et je pense que, sans parler pour Monsieur le Président de la Transition, on a su le percevoir assez tôt sur ma personne, et que le plan, on a eu un besoin, on a eu besoin de moi au ministère du Plan, et c'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que aussi cela m'a permis d'être à des postes très stratégiques, au fait. Le ministère de l'Information, quand on me le dit, c'est quasiment le troisième pouvoir, surtout en période de transition. Le ministère du Commerce aussi, on avait des réformes à engager. Nous avons pu faire adopter et promulguer la loi sur le contenu local, qui est très important pour pour aider nos entrepreneurs guinéens. Nous avons également, à travers le ministère du Plan, à vraiment organiser ce programme de transition de façon efficace et durable. Et non, on peut se dire qu'on m'a fait confiance, et je le prends avec beaucoup de modestie et de détermination à mieux servir le pays. Mieux servir le pays? Oui. Ça veut dire management? Oui. Quel boss est Paula Rose? C'est d'abord une qui aime mettre à l'aise ses collaborateurs. C'est aussi une qui prend en compte un des aspects qui est très important pour moi dans la vie, c'est la gentillesse, l'amour de l'autre, et surtout la loyauté et l'engagement. Avoir de la gentillesse dans l'abord, mais surtout la fermeté aussi. La fermeté. Alors, je rebondis là-dessus parce qu'il y a ce stéréotype qui dit que quand les femmes sont bosses, elles sont plus dures que les hommes. Est-ce que ça marche pour Paula Rose? Moi, comme on le dit, une main de fer dans un gant de velours, ça apporte du résultat. Et je l'assumerai peut-être, mais pas dans le mauvais sens pour dire de la fermeté. Elles sont plus dures. Je pense qu'elles savent où elles veulent aller, et elles le font de la manière la plus solide possible. Et ça, ce n'est pas désagréable de tenir son bout quand on est convaincu de travailler d'une certaine manière pour atteindre des résultats, surtout quand ça doit servir à tout le monde. Donc, je pense qu'on peut être convaincu en tant que femme et ne pas se laisser, entre parenthèses, entre griffes, distraire par certains commentaires qui peuvent nous déstabiliser des fois. Très bien. Alors, quelle est la personne qui vous inspire? Je dis toujours ça, je commencerai par ma grand-mère. Ma grand-mère, paix à son âme. Aujourd'hui, c'est les femmes qu'on appelait au village, les sages femmes du village. Et d'ailleurs, c'est son nom que je porte fièrement, Paula. C'est une femme qui était très sage, très intelligente et très posée dans l'approche qu'elle a dans la résolution des problèmes. Et ma mère aussi, moi je l'admire tellement ces derniers temps que je la regarde, je lui demande comment tu as fait pour 5 enfants à tenir à la fois ton foyer mais surtout ton travail, parce qu'elle a travaillé jusqu'à sa retraite. Moi, au-delà de ces personnes que j'ai côtoyées au quotidien, c'est des images très particulière que moi j'ai eue dans ma vie. Et au-dessus de tout, si je dois citer une autre femme guinéenne, j'aime beaucoup citer Rougui Bari, paix à son âme. Voilà une femme qui m'a impressionnée depuis toute petite.
Et j'étais encore à l'enfance Africa quand je l'envoyais enjamber les voitures pour faire sa campagne pendant qu'elle devait être mère, je pense, mère de Matam. Je me disais, bon Dieu, c'est quelle dame ça! Et moi, ça a été quelque chose qui m'a marqué toute ma vie. Et moi, c'est des images qu'il faut citer, c'est des femmes qu'il va falloir mettre dans nos livres d'histoire pour nos jeunes filles, pour nos filles. Et au-delà de tout le reste qui sont dans le monde, que des femmes qui font notre histoire, l'histoire de l'humanité, je les admire au quotidien. Mais pour ne citer que celle-là, pour le cas de l'émission, je m'en tiendrai à ça. Et quelle est votre vision du monde? Ma vision, c'est une vision d'un monde rempli d'amour. C'est vrai, ça fait trop bisounours pour quelqu'un qui tient un rôle aussi important, oui, mais je pense que il faut qu'on soit capable de traverser ce monde en laissant une empreinte, une empreinte remplie d'amour, où on se dit telle personne a su tellement se battre pour telle cause, mais surtout avec amour et abnégation, que pour moi, je ne peux pas voir notre vie autrement. Ça fait que mon interaction avec les personnes, souvent, ça peut être taxé de naïveté, mais pour moi, je préfère voir ce côté rosé de l'histoire que d'être assez c'est lié à votre prénom? Oui, quelque part. J'ai été ainsi faite, mais aussi, comme je le disais, pour moi, chaque être humain qui traverse ce monde doit se dire comment j'ai fait pour réussir à laisser un monde d'amour derrière moi. Qu'est-ce qu'on rappelle, de quoi on se rappellera de moi à la fin de ma vie. Rose, Paula Rose, oui. Vous allez regarder la caméra ici et nous faire un message de la fin. Le message de la fin, d'abord, dire merci à Monsieur le Président de la Transition pour sa confiance à ma personne. Merci à Monsieur le chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, qui m'accompagne au quotidien dans l'exercice de cette fonction. Et surtout, merci d'abord à mon cher époux, qui me supporte au quotidien, à ma fille, mon fils qui a 1 mois et qui accepte de partager sa maman nourrice entre la nation et lui. Ça fait beaucoup de preuves de, disons, de patience. Le pauvre, il grandit déjà ainsi avec la patience qui est mise à rude épreuve. Et au reste du peuple de Guinée, c'est qu'il faut qu'on soit confiant que cette refondation est nécessaire pour notre pays. On a besoin d'être solidaires. On a besoin de se réunir autour de ce même idéal parce que des hommes, le 5 septembre, se sont levés. Ils ont été convaincus d'une chose, que nous soyons capables de réussir à amener ce pays là où nous voulons rêver, que nos enfants n'aient pas de problèmes de santé sans qu'il n'ait des hôpitaux dans lesquels ils peuvent espérer se soigner sans difficulté, qu'ils aillent dans des écoles assez compétitives à travers le monde et qu'ils puissent aussi se plaire dans ce pays. Donc, soyons tous unis pour une Guinée prospère. Merci. Pour une Guinée prospère, ça demande l'implication des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, pour tous les Guinéens. Vous l'avez entendu. Donc, merci encore pour cette édition de Boss Lady et on se retrouve très vite avec une autre boss.